Bonjour les amis, vous allez bien? Parfait. Le thème de la vidéo aujourd'hui sera d'essayer d'apporter quelques éléments à cette question qui tracasse l'Occident depuis maintenant quelques siècles. Y a-t-il un complot juif? Cette vidéo m'est inspirée par certains commentaires que vous me faites ou que certains d'entre vous me font à chacune de mes nouvelles vidéos. C'est la faute à ceci, c'est la faute à cela. Alors, suivant le sujet, je trouve comme commentaire, c'est la faute au Rothschild, c'est la faute à... Donc, en filigrane, on trouve toujours une référence plus ou moins biaisée, plus ou moins farfelue, plus ou moins crédible à un prétendu complot juif. Et les gens qui font ce type de commentaires, ils s'appuient sur un certain nombre de lectures, ils s'appuient sur un certain nombre de sources qui, manifestement, prouvent qu'ils ne mettent pas en pratique le conseil que je vous adresse depuis maintenant quelques temps. Ayez toujours au moins 2 sources d'information de manière à éviter de passer pour un gogo en répétant des, on va être poli, honneries. Alors, y a-t-il un complot juif? Bah écoutez, d'un point de vue strictement historique, ça ressemble à un délire plus ou moins manipulé par différents groupes politiques en fonction de leurs intérêts propres. Le grand thème que ça implique, c'est que ces groupes politiques bien souvent sont confrontés à une réalité politique qui leur échappe complètement. Ils sont incapables de trouver des solutions. Et plutôt que de se remettre en question soi-même, ils préfèrent désigner un groupe et porter toute la responsabilité de leur échec sur ce groupe. S'ils ratent, ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'un groupe, quelque part dans la société, leur met des bâtons dans les roues et fait tout pour les acculer à l'échec. C'est ce que font les Ottomans contre les Arméniens en 1915-1916. C'est ce qu'ont fait les Allemands pendant les années 1930 et 1940 vis-à-vis des Juifs. Ou ce qu'ont fait les Russes au moment de l'Empire tsariste, puisque à l'époque la communauté juive était plus que maltraitée. La communauté juive servait de variable d'ajustement quand il y avait des maux qui agitaient l'Empire tsariste. C'est d'ailleurs l'Empire tsariste, par le truchement de la police secrète, qui a fait faire un faux célèbre, le fameux protocole des sages de Sion, au début du XXe siècle. C'est l'une des pierres angulaires qui permet d'asseoir le délire des complotistes à l'égard de la communauté juive. Donc il faut arrêter un petit peu avec ce délire. Qui pollue les débats politiques, qui pollue le devenir des différentes communautés nationales et qui est en passe de renaître de ses cendres, par exemple en France, avec des faits divers retentissants sur ces 3 dernières années. Alors il est indéniable qu'il y a sans doute des groupes qui agissent dans l'ombre, pour défendre des prébendes, pour défendre une autorité chancelante, ou pour, au contraire, étendre leur pression, leur pouvoir. Mais pourquoi se limiter au seul juif? Pourquoi ne pas étendre ça à un complot de la franc-maçonnerie, un complot des Illuminati, ou que sais-je encore? Donc, une fois de plus, il faut raison garder, il faut avoir plusieurs sources d'informations, ce qui permet de vérifier, contrôler, parce que sinon on part dans des délires plus ou moins dangereux, des délires quand même qui aboutissent à la mort de leur cible.
Je vous laisse à vos réflexions. Je vous invite donc à suivre et à mettre en application ce conseil. Ayez toujours plusieurs sources d'informations. Contrôlez vos sources d'informations. C'est pas parce que telle ou telle vidéo est plus ou moins bien faite que ce qui est dit est forcément vrai. Et puis, si vous voulez continuer, si vous voulez approfondir ces thèmes, vous pouvez faire référence à mes différents ouvrages, vous pouvez vous abonner, et n'oubliez pas d'activer votre petite cloche de notification pour être informé de mes différentes activités. Abonnez-vous, partagez, likez, réagissez. Et ne soyez plus les moutons qui suivent le mouvement. À très bientôt.